Salut à tous. Hello, les douces pépites. Mardi matin, non, mercredi matin. Oh, ça y est, le temps et l'espace n'existent plus. Du moins chez moi. J'espère que vous allez bien. Je vous attends, je bois mon petit café. Ah, ça y est, ça arrive. Salut tout le monde. Coucou Amélie, coucou Caro, Mélanie, Magali. Alors, est-ce qu'on me reçoit bien? Est-ce qu'on me reçoit 5 sur 5? Et coucou Lisiane, Chantal. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis ravie d'échanger avec vous aujourd'hui. Alors, je me sens toujours un petit peu fatiguée suite au stage de décapsulage qui s'est déroulé sur Lyon ce week-end. C'est des stages qui sont quand même assez intensifs, je pense pour les participants et puis également pour moi par rapport à l'investissement énergétique que j'y mets. Donc, c'est vrai que depuis 2 jours, je suis un petit peu à la ramasse. Et puis bon, en plus, comme on a pu le voir, il y a quand même beaucoup de nouvelles organisations à gérer. Donc du coup, j'y vais à mon rythme. Alors, salut tout le monde. Dites-moi si la connexion est bonne, s'il vous plaît. Hey, coucou Sophie. Ok, bon son et bonne image. Je pose mon café 2 secondes, je me concentre. Je voulais tout d'abord vous parler du rassemblement énergétique que j'ai décidé d'organiser, le Rock and Love Power, donc qui aura lieu vendredi à 20h30 sur la page en direct. Il s'agit d'une méditation collective guidée par mes soins qui va durer, je ne sais pas en fait, 30 minutes, 45 minutes. Ça va être vraiment fait en fonction de l'énergie du groupe, du moment, de mes ressentis, un petit peu des instances lumineuses aussi qui vont venir nous filer un coup d'aile et de pouce. Voilà, donc je vais vraiment me laisser guider. L'objectif étant, comme vous avez pu le voir si vous avez vu l'événement passer sur votre fil d'actualité, de vraiment mettre en place l'énergie du collectif, utiliser cette énergie collective pour créer ou transformer ou mettre en place une réalité un petit peu différente. J'y ai vu vraiment 3 axes. Le fait de pouvoir se sentir un petit peu apaisé, un petit peu plus en paix, un petit peu plus en vibration et en énergie par rapport aux événements actuels qui nous déstabilisent, on va en parler, et qui peut-être peuvent créer de la peur chez vous, de l'anxiété, beaucoup d'incertitudes, en tout cas une perte de repère. Ensuite, il y a vraiment l'idée d'agir sur le collectif, de regrouper, on va dire, les gens pour qu'on puisse vraiment tous être dans une même intention. Et c'est marrant parce que j'ai souvent cette image en fait de l'arc et de la flèche qui va au centre de la cible, un petit peu comme si on concentrait tous notre énergie dans la même direction pour pouvoir créer quelque chose de différent, envoyer de l'énergie à la terre, peut-être contrebalancer justement toutes ces énergies de peur qui nous entourent, on va dire rétablir l'équilibre et puis qui sait peut-être, I don't know, reculer les énergies de peur, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, créer la magie de notre pouvoir créateur. Et ensuite, le troisième axe, c'est vraiment s'ouvrir à un changement de perception, s'ouvrir à autre chose. Ça bouge beaucoup en ce moment et je pense que la première chose que nous pouvons déduire de tout ça, c'est cette perte de repère. On est un petit peu paumé par rapport à tout ce qui se passe. Et cette perte de repère, pour moi, elle n'est pas simplement dans notre vie là, de tous les jours et dans notre quotidien et dans tout ce qui se passe, elle est également sur le plan de la vision et de la perception. On va y revenir sous peu. Et donc voilà, l'idée étant de s'ouvrir à quelque chose d'autre, à une nouvelle approche de nous-mêmes, des autres et de la vie. Donc par rapport à ce rassemblement collectif, je vous demande vraiment, je vous incite vraiment à partager un maximum autour de vous. Parce que plus on va être nombreux vraiment à concentrer cette énergie de cœur dans une même direction, et plus on va s'offrir la possibilité de transformer les choses. Je sais que c'est pas forcément simple pour certains d'entre vous de partager ce genre d'événement parce que ça peut avoir l'air un petit peu perchouille. Moi-même, je vais être honnête avec vous, la semaine dernière, quand l'idée elle m'est venue à l'esprit, je me suis dit, ah putain, ça me demande quand même un peu de me décapsuler parce que
Autant par rapport aux soins énergétiques, par rapport à tout ce que je peux vous proposer, je me sens relativement à l'aise parce que je sais que ça touche un petit groupe de personnes qui est ok avec ça et qui est dans la même énergie que moi. Autant proposer un événement énergétique plus grand, dans le sens où vraiment je m'engage et je fais appel aux gens, je fais appel à un certain type de mobilisation, ça touche. Ça amène à toucher aussi des personnes qui pourraient éventuellement observer ça avec un petit peu de scepticisme, un petit peu de recul, voire même de jugement. Et moi-même, à chaque fois que j'ai vu des événements un petit peu, des égrégores comme ça tourner, j'ai eu tendance à trouver ça un petit peu décalé. J'avoue. Alors c'était peut-être la manière dont c'était présenté, c'était peut-être voilà le filtre de mon propre jugement. Et la semaine dernière, ça s'est vraiment imposé à moi en disant non, 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 là on est vraiment dans une période où ça suffit un petit peu tous ces trucs d'ego, toutes ces suppositions, tous ces trucs de jugement. Il faut vraiment apprendre aussi à passer au-delà. Donc propose ça et vraiment invite les gens à participer au maximum. Donc moi je me suis décapsulée pour proposer ce type d'événement. Vraiment je fais appel à vous pour également vous décapsuler et partager dans votre réseau, au-delà peut-être des peurs, du jugement que vous pouvez avoir, au-delà des suppositions que vous pouvez faire par rapport aux personnes qui vous entourent. Ça bouge énormément pour tout le monde. En ce moment, moi j'ai confiance en l'humain et je suis certaine que vous allez d'ailleurs pouvoir éventuellement être surpris par rapport à l'engagement de vos proches ou des personnes qui sont plus ou moins loin de vous. Autre chose, je fais appel aux thérapeutes énergéticiens qui ont un réseau. Évidemment, j'aimerais que vous partagiez cet événement à votre réseau pour qu'on puisse être vraiment très très nombreux. Si c'est quelque chose qui vous dérange, c'est quelque chose que je peux comprendre et vraiment du coup je suis pas là pour faire des trucs pareils d'ego ou de quoi que ce soit. Vraiment il y a la possibilité pour moi, vous m'envoyez un petit message de vous mettre en co-organisation de l'événement et que vous, vendredi également à 20h30, vous animiez sur votre propre page Facebook un événement, une méditation guidée où vraiment l'intention sera d'être dans l'énergie d'amour et l'énergie du cœur pour pouvoir guider votre communauté. Voilà, moi l'objectif c'est vraiment qu'on soit le plus nombreux possible et qu'on soit dans une expérience énergétique différente et une expérience énergétique positive. C'est pas voilà de prendre vos abonnés ou je m'en tape royalement. Donc vraiment si vous êtes thérapeute et que vous avez envie même de mener la barque parce que vous aussi ça vous fait kiffer en fait d'organiser ça, vous me faites un petit message et comme ça je vous mets en co-organisation de l'événement et vendredi à la même heure que moi sur votre page vous pourrez présenter une méditation aussi 100% good vibes. Ouais, on vit des trucs de fou. D'ailleurs, question, je vais arrêter maintenant avec ce Rock and Power, Rock and Love Power, ce rassemblement énergétique. Vous avez toutes les infos sur la page, vous pouvez partager un max. Voilà, n'hésitez pas et puis envoyez-moi un message s'il y a un petit flou intersidéral qui traverse votre coquille. Comment vous sentez-vous par rapport à tout ce qui se passe? Waouh, j'adore, on est nombreux. Ah bah ça a des avantages quand même d'être confiné. On peut regarder Marinette à la télé. Comment vous sentez-vous les amis? Je regarde vos messages. Alors, on me demande s'il y aura des poetic lovers dans ce Rock and Love Power. Peut-être, car quand je pense à la chanson Darling, faisons l'amour ce soir, peut-être que ça peut créer une espèce de certaine magie. Vous savez que je me laisse complètement guider par mon feeling intérieur pour les méditations. Donc les poetic lovers, effectivement, semblent avoir leur place dans ce genre de rassemblement. Mais parmi tant d'autres, on verra bien. Alors, comment vous sentez-vous? Je fais dérouler parce qu'il y a énormément de messages. Donc, lundi très très mal, je me sens hyper bien, bien reposée. Ok, je fais un petit point. Ah, je vois que Erika ne sera pas disponible à 20h30 car elle finit à peine sa garde à l'hôpital. Bien évidemment, grosse pensée et on enverra plein de good vibes. Ce sera aussi le but à toutes les personnes qui sont sur le terrain, à tout le personnel hospitalier, aux infirmiers, aux médecins. Et voilà, à toutes les personnes vraiment qui mettent un engagement physique pour aider la population
J'aime pas trop ce terme, j'allais dire pour lutter contre le virus, mais c'est aussi un petit peu ça l'idée. Donc on vous enverra à fond de patates, personnel soignant, pour que vraiment vous puissiez garder votre dynamisme, que vous puissiez avoir un bel état d'esprit positif et du coup, on va dire des vibrations qui puissent vous porter, vous aider et vous protéger. Voilà, alors je vois serein, étrange, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, ici ça va. Ok. Alors, bon, passons aux choses sérieuses. Je pense que tout ce qui se passe, tout ce confinement, tout ça, ça a automatiquement un impact sur nous. Un impact plus ou moins important. Si je dois regarder à ma propre porte ou à ma propre fenêtre, l'impact n'est pas énormissime. Je travaille à distance, donc sur le plan économique, sur le plan de mon travail, il n'y a pas d'impact particulier. Par contre, effectivement, j'ai un impact au niveau de mon confort, puisque je n'ai toujours pas récupéré mon nouveau logement. Il y a des travaux, c'est convenu que ce soit récupéré au 15 avril, mais là forcément avec le confinement, ça va être bouleversé un petit peu tout ça, donc de toute évidence je récupérerai mon nouveau chez moi plus tard. En attendant, je suis nomade ou SDF ou en vadrouille, on appelle ça comme on veut, ce qui n'est pas très confortable en période de confinement parce que du coup, je jongle un petit peu à droite, à gauche, je ne suis pas chez moi, je n'ai pas mon confort. Là, je suis venue quand même par chance me confiner chez ma sœur avec elle, ce qui offre des avantages puisque... Puisqu'en ce moment, on est dans un espèce de parcours vegan. Donc du coup, on expérimente toutes sortes de nouvelles recettes. Et ça, c'est plutôt cool. Les meufs, les sœurs Bougaïef, elles vont prendre 10 kilos en 15 jours. Mais au-delà de ça, voilà, ça nous permet aussi de passer du temps ensemble. Il y a des personnes pour qui cette situation est beaucoup plus inconfortable, évidemment. Et je pense vraiment à vous et vous envoie toutes sortes de belles énergies, de pensées et d'amour. Du coup, par rapport à tout ce qui se passe, moi j'ai décidé de prendre un petit peu de recul, mais vraiment quand je vous dis recul, c'est recul. On n'est pas là pour juger les gens qui sont dans la peur, on n'est pas là pour juger les actions des gens. De toute façon, la peur nous fait agir de manière un petit peu bizarre. On n'est pas là pour dire oui, le gouvernement a fait ça, c'est bien ou c'est pas bien. Là, non, on est simplement là. Enfin, en tout cas, moi, ce que je vais vous apporter, c'est une vision un petit peu plus large ou un petit peu plus haute de ça, une autre lecture, comme si on apprenait à lire tout ça avec une autre langue. Donc, c'est vraiment une approche énergétique. Moi, ce que j'observe déjà, de prime abord, c'est que il y a une espèce de saturation. On est arrivé à une espèce de saturation à travers donc, la propagation du virus qui fait que tous nos repères, à l'heure actuelle, ont volé en éclats. Il n'y a plus de repères. C'est-à-dire que les gens se retrouvent confinés chez nous. Il y a beaucoup d'incertitudes, il y a les repères sur le plan du travail ont pété pour 90% de la population, les repères de temps, les repères d'espace, la routine, les repères en termes de routine et de quotidien ont pété. Donc déjà pour moi il y a vraiment ce truc où genre les repères à l'heure actuelle on ne peut plus s'y fier parce que c'est terminé. Les gens sont appelés du coup à ralentir, clairement. On est chez nous. Il y a du télétravail, il y a des gens qui doivent s'occuper de leurs enfants, il y a des gens qui doivent s'occuper de personnes dans leur famille, il y a des gens qui se retrouvent aussi tout seuls chez eux. Il y a vraiment cette invitation à ralentir le rythme. Quoi qu'il en soit, on ralentit, sauf le personnel soignant qui est vraiment sur le pont. Mais sinon, il y a vraiment cette invitation à ralentir. Donc, il y a une perte de repères, il y a un ralentissement, il y a un retour chez soi qui est assez symbolique. Le retour chez soi, ça fait un petit peu flipper. On est, quoi qu'il en soit, invité à être seul avec soi-même chez nous, à observer un petit peu ce qui se passe, terminer la fuite à travers les actions qu'on va poser à l'extérieur, à travers notre taf, à travers, enfin voilà, ce quotidien qui nous demande beaucoup d'énergie. Là, maintenant, on est dans un espèce de retour obligatoire
à une forme, à une espèce, on va dire, d'introspection. Si vous aviez pour habitude de fuir cette espèce de vide qu'il y avait à l'intérieur de vous, si vous aviez pour habitude de fuir vos peurs en posant beaucoup d'actions à l'extérieur, si vous aviez pour habitude de fuir peut-être votre vie personnelle en mettant plus l'accent sur le professionnel, bon bah c'est terminé. Vous ne pouvez plus rien fuir du tout, vous êtes tous obligés de regarder, nous sommes tous obligés de regarder en face tout ce qui se passe. Voilà, terminer la fuite. Il y a vraiment un espèce de retour, ça vous l'avez vu passer et je suis relativement d'accord, un espèce de retour à l'essentiel, c'est-à-dire que tout ce qui est superflu, justement, tout ce qu'on a tendance à faire, ou on va dire à produire dans le faire, c'est peut-être plus juste dit de cette manière-là, à produire dans le faire, bon bah il n'y a plus, tac, c'est un retour à l'être, être. Et il est là l'essentiel de la vie, être. Donc du coup, on est enfermé chez nous. J'observe que mon parcours en développement personnel, tout ce qui s'est effectué chez moi ces dernières années, c'est exactement ce qui est en train de se produire là sur le plan collectif. Quand j'ai commencé mon ouverture spirituelle, mon ouverture en dev perso, la vraie ouverture, on va dire celle qui a commencé à changer des choses dans ma vie, c'était en 2015. Et déjà, ça a commencé par un espèce de boum, je veux dire, une espèce de tête dans le mur, un ras-le-cul général. Vous savez, le moment où on se sent au fond du trou. Il y en a certains qui appellent ça burn-out. Moi, j'appellerais pas ça un burn-out dans mon cas. Mais en tout cas, il y a vraiment eu ce truc où les résistances étaient tellement grandes au changement et je m'en rendais tellement pas compte qu'il a fallu que ça aille dans le dur, il a fallu que ça aille dans le dark et dans les profondeurs vraiment pour que je commence un petit peu à m'ouvrir à d'autres choses. Donc, il y a eu cet effet de boom, de clash qui me fait perdre d'un coup tous mes repères. Genre je ne peux plus penser de la même manière, je ne peux plus observer la vie de la même manière, je ne peux plus me regarder moi-même de la même manière parce que ça ne fonctionne pas, c'est de la merde et donc je suis invitée à observer les choses de manière différente. Beaucoup de gens vivent ça, je le répète, dans leur burn-out. J'ai rencontré plein de gens ces dernières années qui faisaient un burn-out au travail ou dans leur vie perso et c'est un petit peu ce qui se passe, quoi, hein. On rentre dans le mur et derrière, enfin, on commence peut-être à regarder les choses de manière différente. Donc ça s'est passé comme ça. Ensuite, il y a eu une période d'introspection qui était relativement longue, intense. Et cette période d'introspection, on va appeler ça la découverte de soi, l'écoute de soi, vous mettez le terme que vous voulez. Vraiment, moi, en tout cas, personnellement, elle m'a confrontée à regarder les choses telles qu'elles étaient. Et j'ai souvent dit dans mes vidéos que c'était un véritable tsunami pour moi, parce que regarder les choses telles qu'elles sont avec authenticité, bah, ça fait mal au cul, c'est clair. Parce qu'on voit nos limites de pensée, on est obligé de regarder notre vie telle qu'elle est, c'est-à-dire genre il n'y a plus de il y a plus d'escape, enfin il n'y a plus de moyens, on va dire, de fuir le bébé et de fuir le bébé qui pue. Je sais pas pourquoi je dis ça, désolée. Humour cosmique. En tout cas, il n'y a plus moyen de regarder ailleurs. Donc du coup, j'ai regardé ma vie telle qu'elle était, ça m'a pas fait plaisir parce que force est de constater qu'il y avait vraiment des zones, que ce soit perso ou même professionnelles en fait, qui allaient pas du tout. Donc il y a eu cette période d'introspection et vraiment de reconnexion à cette vision authentique. Et après, derrière ça, dans cette perte de repères, dans cette introspection, dans tout ce regard, eh ben, j'ai pu enfin, on va dire... m'ouvrir à autre chose et commencer à agir de manière différente dans ma vie, à agir d'une manière qui était beaucoup plus bénéfique pour moi. Et là, je me dis, waouh, ça c'est, sur mon plan individuel, c'est ça le développement personnel de Marina. Et j'ai pu observer ces dernières années, j'ai pu remarquer que pour beaucoup de personnes, ça s'était produit exactement de la même manière. Donc, l'espèce de clash, la perte de repères, la phase d'introspection où la personne est obligée de regarder les choses telles qu'elles sont. Et ensuite, une fois que cette phase d'introspection est faite, derrière, on peut mettre en place des comportements, des attitudes, des positionnements qui sont différents. Et là, je me dis, je le sentais en fait, je sais pas, je me disais, l'année dernière, je me disais, putain, c'est pas possible que je continue, moi, de traverser ces vagues qui sont rock'n'roll de ouf. On est nombreux à les traverser, mais pour autant, j'avais l'impression que dans le collectif, on restait une petite graine, quoi, une petite graine de sésame dans toute cette tambouille.
même s'il y avait de plus en plus de graines, voilà, pour moi, ça restait petit. Et je me disais, mais qu'en est-il du collectif, quoi? Parce qu'il y a carrément aussi un décalage avec une autre partie de la planète. Alors du coup, j'ai travaillé quand même sur mon acceptation de cette dualité et aussi de ces différences, mais je me demandais en fait ce qui allait un petit peu se passer. Et là, clairement, qu'est-ce qui se passe avec le virus? C'est exactement le même procédé, mais sur le plan collectif. Il se passe un truc, il se passe un espèce de gros truc sur le plan de la société, mais même du monde, hein, parce que c'est international ce qui est en train de se passer, qui nous fait l'effet de boum, un petit peu tête dans le mur. On se retrouve après cette tête dans le mur en période de confinement, ce qui relève pour moi de l'introspection en fait, d'introspection qu'on fait avec soi-même quand on est dans une phase de développement personnel. Donc confinement, introspection, les rythmes sont bouleversés, les repères ont complètement pété, on se retrouve peut-être tout seul chez soi ou tout seul avec sa famille, on est obligé de revenir à l'essentiel et de regarder les choses en face, on est obligé de se confronter à ses croyances limitantes, on est obligé d'observer ses peurs les plus profondes si cette situation génère des peurs chez nous, on est obligé d'être à l'intérieur puisqu'on ne peut plus être à l'extérieur. Et passer cette phase pour moi d'introspection qui va entraîner énormément de changements chez les gens, derrière, lorsqu'on va pouvoir sortir notre cul dehors et profiter du soleil, automatiquement, on va tous agir de manière différente. Cette phase de confinement, cette phase d'introspection, elle va forcément amener des changements. C'est tout à fait normal. Donc pour moi, c'est simplement, si vous voulez, dans ma lecture énergétique, il se passe collectivement ce qui s'est passé de manière individuelle chez beaucoup de personnes ces dernières années. Impermanence. Alors absolument, ce que je trouve énorme, il y a 15 jours, peut-être 3 semaines, je vous parlais de l'instant présent, et puis d'ailleurs on faisait même un soin énergétique de la pleine lune sur l'instant présent. Je vous disais qu'au niveau énergétique, il y avait vraiment ce truc qui faisait qu'on ne pouvait plus prévoir à l'heure actuelle, et qu'on était obligé d'être dans l'instant présent en fait, et que moi-même j'avais des difficultés, je remarquais à prévoir des choses, et que je pouvais juste rester centrée là, à l'instant T, pour créer l'instant d'après. Et je me dis, waouh, là, encore une fois, sur le plan collectif, avec le coronavirus, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous observez bien, impossible de faire des... Alors, ils ont beau, hein, tous, les scientifiques, les médecins, nos chefs d'État, tout ça, essayer vraiment de faire des projections. Mais en fait, on se rend compte que ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, c'est-à-dire qu'ils font des projections et puis 3 jours après ça change, et puis finalement ça change presque d'une heure à l'autre, et on se rend vraiment compte que le seul truc qui est valable c'est l'instant présent. Et je me dis bah oui, voilà, encore une fois de plus, tous ces ressentis, tous ces besoins que individuellement on peut avoir de revenir à l'instant présent, ça a un impact aussi sur le plan collectif. À l'heure actuelle, on ne peut pas dire ce qui va en être de la propagation du virus, ni demain, ni après-demain, ni dans 10 jours, ni dans 15 jours. Chacun y va un petit peu de son pronostic, mais on se rend compte que ça sert strictement à rien en fait de faire ça, et parce que ça change, parce que c'est l'impermanence, parce que on est obligé, on ne peut plus être dans cette forme de contrôle. Ça aussi, c'est tellement puissant. Les gars, vous ne pouvez plus être dans le contrôle, parce qu'en fait, on vous montre que la vie, elle n'est pas contrôlable et qu'on peut juste faire les choses, encore une fois, quoi, les choses les unes après les autres. Il n'y a rien d'autre qui fonctionne. Donc moi, j'ai envie de vous dire, revenons juste là à notre instant présent. Commençons pas à faire des projections qui vont soit nous foutre les nerfs, soit nous foutre l'angoisse. Parce que j'ai entendu des gens qui disaient « Oh oui, mais bon, on parle de confinement, on parle de 15 jours, mais ça va très certainement durer 1 mois, ça va très certainement durer 1 mois et demi. » Mais attendez, mais moi, si j'imagine un confinement qui va durer 1 mois et demi, mais j'ai envie de me pendre. Alors là, j'aime bien passer du temps avec ma sœur, machin et tout ça, mais on le sait, 1 mois et demi ensemble dans un appartement, mais on va jouer aux fléchettes avec nos faces à un moment donné. On va pas pouvoir se supporter super longtemps non plus. Donc évidemment, je n'ai pas envie de faire cette projection-là. Je n'en sais rien, personne n'en sait rien. Donc on reste à l'instant présent et on fait en sorte de rendre l'instant présent agréable le plus possible. Je regarde un petit peu ce que vous mettez parce que
Euh, Ouais, vivre pas à pas, vivre un jour après l'autre. Je pense que tout nous montre que ça sert à rien d'aller dans le futur, d'envisager le futur. Moi, la seule chose que j'envisage dans le futur, c'est le moment où toute cette histoire va être terminée et que vraiment je vais pouvoir aller profiter de ma côte d'Azur et aller me faire bronzer et aller prendre un café en terrasse, voir une binouse bien fraîche et que je me dirai waouh, que je vais me reconnecter à cette notion de c'est tellement bon de pouvoir faire ça, c'est tellement simple et c'est tellement bon. C'est souvent quand on ne peut plus faire les choses qu'on se rend compte à quel point c'est un petit peu magique cette simplicité et cette accessibilité à tous. Il y a 5 ans, je me suis pété les coudes et les deux coudes et j'ai tellement apprécié de pouvoir récupérer mes bras derrière. Alors je me dis, bah tiens, tes bras, tu t'en rends pas compte, hein, au quotidien, tu les utilises tout le temps. Voilà, c'est quand tu les as plus que tu les apprécies. Et ben là, c'est un petit peu la même chose. C'est quand on n'a plus cette liberté. Coucou, je vois ma soeur qui me regarde, qui doit être dans la chambre. Coucou. C'est quand on n'a plus cette liberté de pouvoir faire les choses à notre rythme, que du coup on peut réapprécier à nouveau de quand on pourra enfin ressortir dehors. Il y a un appel du collectif aussi, alors au-delà du fait de devoir être dans l'instant présent, on peut se rendre compte que à la fois de ce qu'on peut voir, il y a une montée de l'individualisme qui peut être assez fulgurante. Oui, on a vu des trucs, les gens qui dévalisent les magasins, on voit tout ça, mais il n'y a pas que ça en fait, il n'y a pas que ça. Oui, ça existe, bien sûr. On est dans un monde de dualité, donc s'il y a un appel à la solidarité d'un côté, on va voir une montée de l'individualisme de l'autre. C'est le côté chaud-froid, voilà, c'est le côté les deux faces d'une même pièce. Donc évidemment, il y a des gens qui, sous la peur, sous la contrainte, ont des réactions un peu étranges. Bon, qui n'a jamais eu de réaction étrange quand il a peur? On a tous des réactions étranges quand on a peur. Maintenant, moi j'aimerais qu'on se concentre sur le côté solidaire, parce qu'il est là aussi, parce que non, il n'y a pas que des bœufs, non, il n'y a pas que des gens qui font n'importe quoi, il y a aussi plein de gens qui se mobilisent, il y a aussi plein d'entraide qui est en train de se développer, il y a plein d'investissements différents, des investissements divers et variés qui se mettent en place pour vraiment œuvrer dans le collectif et apporter quelque chose de bon. Donc c'est là-dessus, pour moi, qu'on doit se concentrer. Je pense que cet appel au collectif, il est vraiment, vraiment puissant. C'est pour ça qu'on nous montre les deux facettes. C'est pour ça que j'ai envie de mettre en place un soin collectif, un soin énergétique, un rassemblement, pour qu'on puisse être vraiment dans ce collectif et voir ce qui se passe. On a conscience que par rapport à ce confinement, les choses ne vont pas pouvoir évoluer si on n'agit pas ensemble. Je pense que c'est très important à l'heure actuelle aussi, sans tomber dans la peur, dans la panique et dans tous ces trucs-là, mais d'agir ensemble, d'être ensemble dans la même direction. Moi, mon objectif, et je pense que votre objectif aussi à vous, c'est que ça, cette situation dans laquelle on est, elle dure, elle soit le moins mal vécue et qu'elle dure le moins longtemps possible. Donc je me dis, pour que ça dure le moins longtemps possible, il faut que vraiment tout puisse reprendre son cours de manière différente, mais en tout cas que le virus puisse, on va dire, disparaître, d'accord, hein, être purifié là, dans notre atmosphère. Et pour ça, il faut qu'on suive les consignes. On n'y arrivera pas sans le collectif. S'il y a des gens qui continuent de dire « Ah, mais moi je m'en branle, moi je continue de sortir, de faire mes trucs », alors qu'il y en a d'autres qui justement jouent le jeu, bah ça va pas fonctionner. Parce qu'on n'est pas tous dans la même direction, parce qu'il y a de l'énergie qui est envoyée à gauche et puis il y a le reste de l'énergie qui est envoyée à droite. Donc c'est important à un moment donné qu'on puisse tous concentrer notre énergie dans la même direction, qu'on puisse se dire « Allez, on est solidaires ». C'est relou pour tout le monde. On répète, c'est relou pour tout le monde, mais peut-être que si on en discute, peut-être que si on met un peu d'humour dessus, peut-être que si on apprend à vivre cette situation de manière pas trop dramatique, mais en faisant vraiment quelque chose, parce qu'il y a quelque chose à en tirer, ne serait-ce que par rapport à tout ce que je vous ai dit jusque-là, ça va le faire. L'union fait la force, évidemment. Puis je vous répète cette petite phrase que j'ai dite dans ma vidéo et je ne sais pas si finalement ça vient de moi aussi, j'ai été connectée hier, mais je suis persuadée que quand il y a un individu qui pense
dans une direction, il se crée une expérience. On l'a vu, le pouvoir de la pensée. Quand on a plusieurs individus qui pensent dans la même direction, ces individus créent une réalité. Donc c'est important qu'on soit solidaire, évidemment, pour que la pilule, elle puisse passer beaucoup plus vite, pour qu'on puisse vivre les choses de la meilleure manière qui soit, et que finalement, le cours de la vie, en tout cas, puisse reprendre son rythme, qui sera certes différent. Je suis persuadée qu'il y a beaucoup de personnes, vous, moi, des gens qu'on ne connaît pas, ou pas encore, pour qui ça va allumer des spotlights, en fait, cette situation, par rapport à leur travail, par rapport à leur rythme de travail, qu'il y a des envies qui vont naître de tout ça, qu'il va avoir aussi des non-envies, peut-être définitives, qui vont trouver leur juste place dans les semaines qui suivent, dans les mois qui suivent. Évidemment que tout ce contexte va énormément faire bouger les choses. C'est un cadeau mal emballé parce que ça nous donne l'impression d'avoir à subir quelque chose et ça nous fait chier, hein, clairement. Voilà, ça a le droit de nous faire chier. Mais en parallèle, ce cadeau mal emballé, évidemment, qui va amener des transformations qui vont être bonnes pour nous et qui vont être durables, à condition qu'on prenne le coche. C'est comme à chaque fois, c'est on nous tend une perche, prenons la perche et essayons de danser avec la perche, voilà, plutôt que de se l'enfoncer dans le pied. Je regarde ce que vous me mettez. Alors, parce qu'il y a beaucoup de messages, je lirai vos commentaires après, hein. Oui, le collectif, il est énorme. Alors, ah bah voilà, Mélanie qui dit, il y a plusieurs soins collectifs gratuits qui sont proposés cette semaine. Super. C'est très bien. Je trouve ça très bien qu'il y ait des mouvements qui se mettent en place. J'ai vu aussi que sur le plan des artistes, il y avait beaucoup de choses qui se mettaient en place. Pour moi, de toute façon, ce n'est pas quelque chose... cette espèce de challenge là qui est en train qui s'est imposé à nous, mais qui a sa raison d'être, ne peut être relevé individuellement. C'est mort. C'est un challenge qui ne peut être relevé que collectivement. Et moi, je suis certaine que dans un mois et demi, on regardera tout ça avec un œil différent et que quelque part, ça aura renforcé les liens, même si ça ne semble pas forcément évident au premier abord. J'ai reçu des messages aussi qui me disaient mais attends, mais en fait moi je suis trop dans le stress de l'incertitude, de qu'est-ce qui va se passer, voilà, par rapport à mon boulot, parce que ça a un impact, parce que si, parce que là. Et encore une fois, c'est un processus de développement personnel. On ne peut pas se projeter, on ne doit pas faire de scénario dramatique, on doit être dans l'instant présent. Ça c'est plus que d'actualité, hein. On peut juste rester là, dans cette impermanence-là, et être confronté à l'incertitude, au vide, au fait que les choses, on ne sait pas, au fait de ne pas savoir, oh mon Dieu, accepter de ne pas savoir. C'est ça la vraie définition de l'acceptation de l'impermanence et du lâcher prise, parce que le lâcher prise, on en parle, comme je dis aux gens souvent, on parle du lâcher prise, c'est cool, faut lâcher prise, oui, blablabla et compagnie, mais bon, lâcher prise quand tout roule dans ton boulot, que tu prends des vacances en Thaïlande et que tu te sirotes une noix de coco là au bord de la plage, lâcher prise quand il y a vraiment déjà, on va dire, une forme de routine qui est installée dans ta vie, c'est une chose. Lâcher prise quand il y a des résistances, c'est-à-dire quand les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, là, on vient taper dans le vrai lâcher prise. Soyons honnêtes. Donc, évidemment que tout le monde, à l'heure actuelle, est invité à travailler son lâcher prise. Parce que nous sommes face à une situation de résistance, parce que y a ça qui se pointe et ça remet en question beaucoup de choses et ça crée beaucoup d'incertitudes et donc des peurs. Let's go les amis! Il est là le lâcher prise!
Hein, on en parle depuis des années. Ben voilà, on va pouvoir expérimenter. C'est une occasion d'expérimenter tout ça. D'expérimenter aussi tout ce qui est dit, que vous soyez dans un parcours de dev perso ou que vous commenciez à le faire ou que vous y soyez pas encore. En fait, je pense que tout le monde vraiment est au même niveau par rapport à ça. On est juste là pour expérimenter le truc. Alors, bah, expérimenter l'impermanence, expérimenter l'instant présent, expérimenter le lâcher prise, le fait de ne pas savoir, expérimenter donc le lâchage de résistance, expérimenter la force du collectif, expérimenter toutes ces belles notions qu'on évoque depuis des années, enfin, dans notre expérience et dans notre matérialité. Nous y sommes, c'est parti les amis. Et de ce fait, expérimenter notre pouvoir créateur. Puisque si chaque personne se colle à juste être là, ici et maintenant, à être dans son introspection, à être dans le retour au moment présent, à être dans ce lâchage de grappe et compagnie, nous créons un collectif et nous transformons une réalité. Et moi, j'ai hâte de voir la réalité qu'on va créer, assurément. Alors, beaucoup de messages. Voilà, tous à poil et on lâche prise. Je suis d'accord, Nicolas. Voilà. Que conseilles-tu pour les enfants? Écoute, moi je pense que les enfants ont une propension à être beaucoup plus relax que nous par rapport à la situation. Si les enfants ils sont stressés, c'est parce que les parents ils sont stressés en fait. Les enfants ils agissent et ils réagissent émotionnellement aussi en fonction de ce qu'on leur donne. Donc par rapport aux enfants, moi je pense qu'il faut juste leur expliquer les choses telles qu'elles sont. Mais telles qu'elles sont, c'est-à-dire on n'est pas là pour dramatiser et dire que c'est la fin du monde et qu'on va tous crever, ce n'est pas une réalité. On n'est pas là pour dire tout va bien, c'est génial, vous êtes juste en vacances les petits copains. Non, c'est pas une réalité non plus, mais juste voilà, expliquer qu'il y a des changements et que ces changements, ben, on peut choisir de les regarder en les subissant et en voyant ça comme des contraintes, où on peut observer ces changements comme quelque chose vraiment qui va nous transformer aussi de l'intérieur et qui, du coup, va transformer notre extérieur. Voilà, il y aura un avant et un après, je suis tout à fait d'accord. Oui, c'est ce que je disais, parce que je vois remarquer, ça nous offre l'opportunité également de faire le point avec notre environnement perso. Oui, et pour ceux et celles qui attendent le déclic du «Oh non, ras le cul», ben là, pour le coup, alors attendez, je vois pas tout. Pour le coup, on va vite savoir si on en a assez supporté. Exactement. Moi, j'ai une petite pensée pour les couples qui sont pas super folichons, mais qui arrivent à un petit peu à clac clac, à escape, à échapper au truc en allant chacun dans leur boulot et compagnie, et qui maintenant se retrouvent en fait dans un même appartement ou dans leur maison sans pouvoir aller à l'extérieur pour ne pas observer que leur couple est un peu pourri. J'ai une pensée pour vous parce que c'est pas parce qu'on est sur un chemin de transformation que le chemin il est simple. Et je sais que pour beaucoup de personnes, le fait aussi de se retrouver dans son environnement familial, dans son environnement amoureux, dans son environnement, enfin voilà, peu importe, des fois même seul avec soi-même, ça va entraîner des choses assez rock'n'roll de l'intérieur. Faites en sorte de ne pas vous entretuer, ce serait bien, voilà. Je vous envoie toutes mes good vibes. Euh, Salut aux personnes qui viennent de nous rejoindre. Alors, ouais, le retour à l'essentiel devrait faire beaucoup de bien à beaucoup. Ben oui, ben oui. C'est pour ça que vraiment maintenant, moi, j'ai envie que, enfin, si, voilà, si ma voix doit porter un petit peu, j'ai vraiment envie qu'on soit donc sur le collectif de ça, parce que je me dis putain, mais plus on va être, c'est bon, plus on va être ensemble, plus les choses, elles vont aussi se transformer rapidement. Il n'y a que vraiment le fait d'avoir une énergie qui est complètement éclatée et des gens qui sont complètement divisés qui peut faire que la situation elle stagne,
elles traînent en longueur et elles prennent son temps. Mais si on se calibre tous et si on se met tous dans un truc de bon allez, on y croit, on se serre les coudes et puis on avance ensemble, évidemment que les choses elles vont se transformer rapidement. Hmm. Ouais, c'est un peu koh et Love Island en même temps. Je regarde pas Love Island, mais en tout cas, c'est pas l'île de la tentation, hein. J'ai envie de vous dire, là, pour tous les célibataires, les tentations, bah, on les remet à plus tard, hein. Alors après, ça va faire peut-être un peu le même effet qu'à Montréal. J'ai passé un an à Montréal. Et à Montréal, ce qu'il y avait de vraiment très rigolo, c'est que l'hiver, il est très très long, donc du coup, on reste chez nous. Puis dès qu'il commence à faire un petit peu chaud, les gens, ils sont en feu, hein. Tout le monde sort, tout le monde est content, tout le monde se fréquente. Donc, amis célibataires, dites-vous bien que ça aussi, ça a du positif, puisque une fois que tout ça sera passé, bah, tout le monde va être en feu dehors, quoi. Content de se retrouver et peut-être de se découvrir avec un nouveau regard. Oui, moi aussi, je suis persuadée que cette situation ne peut faire que quelque chose de très très positif sur le plan collectif. Et vraiment, si on doit se faire des sessions comme ça pour s'encourager, parce que c'est pas parce qu'on le dit que les choses, alors ça aussi, je veux quand même l'exposer, c'est pas parce qu'on le dit, c'est pas parce qu'on se booste que pour autant les choses, elles sont simples à traverser quand elles sont traversées. On peut pas simplement être, enfin en tout cas moi je refuse de vous vendre un discours de ravi de la crèche en disant bon allez, on voit que le positif, nanani nanana. Euh, Quand on est dans notre émotionnel et qu'on traverse la situation, évidemment qu'il y a des choses qui nous gavent profondément, évidemment qu'il y a des peurs qui remontent, évidemment que dans cette espèce de confinement, dans toutes les restrictions qu'on a, il y a des choses qui vont venir nous peser, quoi, et qui vont pas être confortables à traverser. Donc, traversons-les, c'est important, c'est ça aussi, se regarder en face à face avec soi-même. On a une peur, l'idée c'est pas de dire oh non peur, tais-toi, parce que regarde, on avance sur le plan collectif et ça c'est génial. Bon, normalement ça devrait pas fonctionner, hein. Vous arriverez peut-être à vous soulager 2 secondes, mais en même temps ça fera pas spécialement digérer le taboulé. Donc l'idée ça va être de ok, faut avoir conscience qu'il va y avoir des inconforts dans ce qui se passe. Et en parallèle, donc inutile de faire les bisounours ou les ravis de la crèche, et en parallèle, on peut s'envoyer comme ça régulièrement en vidéo des coups de boost pour se rappeler, pour aussi être dans l'énergie du collectif, et pour se rappeler que tout a une bonne raison, et que ça va être ok, et qu'on va vachement bien kiffer après, et que ça va nous apporter à tous. Moi, je peux être voilà, je peux être le porte-parole de ça, parce que moi aussi, ça me fait du bien, parce que moi aussi, en parallèle, ça me gave. Et donc, ça me fait du bien d'être dans the bright side. Voilà, on peut s'offrir des capsules comme ça pour, quelque part, pour rebooster, vous voyez ce que je veux dire, notre énergie intérieure et nous aider à avancer dans cette période qui n'est donc pas toujours très très confortable. Bien sûr, puisque je vais remarquer, oui, c'est pas le monde des bisounours. Évidemment que c'est pas le monde des bisounours. Évidemment. Et c'est vrai que c'était important de le dire parce que moi-même, je suis un petit peu horripilée quand je vois juste les discours de dire oui, regardez, ah là là, on accepte Gaïa, machin, les transformations de Gaïa et tout, et que ça parle beaucoup d'énergie et de blablabla, spirituaux, bobos, perchés et compagnie. Vous voyez ce que je veux dire? Ça hérite une partie de moi parce que ça supposerait que quoi qu'il se passe, on est censé bien le vivre de l'intérieur et apprendre à voir le bon côté des choses. Et ça, effectivement, pour moi, c'est une voie et c'est aussi la voie qu'on doit être amené à prendre. Mais c'est pas parce que cette voie-là, elle fait du bien qu'il faut oublier l'autre voie qui est la voie de l'acceptation. Et dans cette voie de l'acceptation, bah, il y a plein de trucs qui nous gavent. Moi, juste avant de commencer le live ce matin, j'étais là, donc on est dans un appartement avec ma soeur, et donc j'étais là en train de me coiffer et tout ça, et j'ai eu une espèce de montée de oh putain, si on reste enfermé comme ça trop longtemps, mais c'est tellement relou, en plus il fait super beau dehors. Je disais, moi j'ai juste envie enfin je sais pas, d'aller dans la vie, j'ai envie de courir, j'ai envie de faire du sport. Hier j'ai fait mes abdos par terre dans le salon sur un tapis, en regardant la téloche comme ça. Enfin je sais pas, j'ai envie que ça bouge. Et là j'ai senti l'espèce d'oppression et de sentiment dégueulasse monter.
Et je me suis dit, bah ouais, bah cherche pas à transformer ce truc-là en fait, il est là et c'est aussi l'acceptation de notre multidimensionnalité. C'est genre, j'accepte ce qui est, ça me gave, et je ne le nourris pas. Je ne cherche pas à le nourrir avec mes pensées en donnant raison à cette sensation et en commençant à dire oui, puis c'est relou parce que si, puis c'est relou parce que ça. Puis... Bref, je rajoute pas des tartines à ce qui est en train d'être vécu à l'intérieur de moi. Je le laisse me traverser et puis derrière, si je vais à droite, je vais pouvoir aller à gauche. C'est-à-dire aussi ce truc de bon, allez, c'est bon. Tu viens de traverser un sentiment dégueu ou une peur pour certaines personnes aussi. Allez, maintenant, on rentre dans quelque chose qui nous fait du bien. Donc non, on n'est pas dans le monde des bisounours, évidemment. On est juste dans à la fois l'acceptation de ce qui est bien dégueulasse et de ce qui nous traverse, de toutes ces frustrations et compagnie, et dans le fait de nourrir, on va dire, aller des pensées et un collectif qui, lui, va assurément nous transformer et nous porter vers le meilleur. Ah ben voilà, Flo qui dit qu'elle a rebranché son tapis de course. Exactement. Merci Lune étoilée qui dit reconnaître, accepter et traverser les inconforts ensemble tout en se boostant ensemble. Exactement. C'est tout à fait comme ça que je le perçois. Ne jugeons pas, ça me fait sourire Marie, parce que tu mets, moi j'ai du mal avec les discours de maman qui disent ne pas comprendre celles qui ont du mal à être enfermées H24 avec leurs, je suppose, enfants. Limite, nous jugeons d'être mauvaise mère. Quel jugement ignoble. En fait, toi-même, tu es dans le jugement de ces personnes et dans le jugement de toi-même, sinon le jugement de ces personnes ne te toucherait pas. C'est intéressant parce que évidemment que ça nous confronte tous au jugement qu'on peut avoir les uns envers les autres. Je vois beaucoup de choses passer comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Il y a à boire et à manger, hein. Évidemment, il y a les personnes qui font de l'humour, il y a les personnes qui dramatisent, et puis il y a celles aussi qui gueulent sur les autres. Qui gueulent et qui disent ouais putain, vous allez arrêter de dévaliser les supermarchés et tout, c'est quoi ce comportement à la con. Il y a ceux qui s'excitent et je me dis bah ouais mais bon, enfin si tu t'excites sur le comportement de quelqu'un, dans quelle mesure tu peux imaginer être mieux que cette personne là, ou enfin c'est pas possible, on va pas y arriver comme ça. Donc évidemment que moi-même je suis confrontée à mon jugement quand je vais au supermarché et que je vois certains rayons vides, ou même, je suis allée au rayon fruits et légumes hier, on était vachement nombreux, et puis, enfin c'était avant-hier, et il y avait une atmosphère de western, quoi. Silence, on se croisait, on se regardait comme ça. C'était drôle. Enfin, c'était pas drôle, mais presque. Et j'ai vu mon jugement, parce que automatiquement dans ma tête, je me suis dit, putain, mais pourquoi les gens font toutes ces phases de paix, quoi. Je me suis dit, waouh, on pourrait quand même se sourire, je sais pas. On n'est pas obligé de faire cette tête. Et donc là, je me dis, ah, tu juges. Oui, bah oui, bien évidemment qu'on est tous confrontés, on n'est pas Bouddha non plus. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce truc de... on est mis face à nos propres jugements quand on voit les réactions des autres, parce que ça génère beaucoup de réactions, donc, et des réactions diverses et variées. Donc l'idée étant de, à chaque fois, bah, j'observe mon jugement, j'observe de quelle manière je me juge aussi, parce que Marie, j'imagine, si ça vient me toucher, c'est qu'il y a une partie de toi aussi qui se juge peut-être d'être une mauvaise mère, et le fait que d'autres puissent appuyer là-dessus, bah, ça rentre dans ton émotionnel. Donc c'est pour transformer toutes ces formes de jugement, et puis peut-être les regarder, en rigoler un petit peu, et puis derrière, laisser le jugement là où il est, pour apprendre à moins se juger et à moins juger les autres. Ah oui, je vois que ça vous plaît bien le western. Ah oui, c'était énorme. Oui, alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je vois aussi les réseaux sociaux, c'est fatigant de voir réagir puissance 10. Dès que quelqu'un publie quelque chose, je ne regarde plus. Je pense que ça nous invite aussi à avoir un autre rapport aux médias.
et à la nourriture qui nous est donnée. Moi, je vois, je regardais plus la télé déjà depuis très longtemps. Donc les journaux, c'est pareil. Et finalement, ma seule source d'information, c'est Internet. Donc jusque-là, j'étais très contente parce que je me disais, c'est bien, ça me permet d'aller sélectionner mon information. Et puis là, avec ce qui se passe, les gens en parlent tellement qu'il suffit que j'ouvre mon Facebook, qui est aussi mon outil de travail, ça me permet de faire des lives avec vous, pour que je vois juste un déroulé d'informations sur le coronavirus. Il n'y a que ça. Que ça, que ça, que ça, que ça. Donc c'est vrai que si je veux y échapper, j'y échappe plus. Et donc là, ça m'invite encore une fois plus à me dire, ok, quel est le lien que je peux entretenir avec tout ça et quel est le lien que j'ai avec l'information qui m'est donnée et que j'ai pas forcément envie d'avoir. Comment est-ce que dans ce contexte-là, je peux transformer ce lien à l'information? Comment je peux transformer mon propre positionnement? Peut-être éteindre un peu plus mon téléphone, parce que moi ça me fait pas du bien en fait de regarder tout ça. Ça va, je suis pas une ignorante, je sais ce qui se passe, mais j'aime bien faire rentrer l'information quand moi je le décide. Donc peut-être c'est une invitation à être moins sur les réseaux et plus dans la vie, dans la vie avec les personnes qui m'entourent, là à l'instant T. Ça nous invite à revisiter notre système de consommation, que ce soit de la consommation sur le plan de la nourriture, mais aussi de la consommation médiatique, de la consommation d'informations. Écoutez, je crois que... Ok, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire en fait pour aujourd'hui. Il y aurait sûrement encore d'autres choses à dire. Alors bon, évidemment, je n'ai pas... parce que le thème de mon live, c'était comment transformer le boudin en or aussi. Hein, mais que se passe-t-il? Comment transformer le boudin en or? Il y a des réponses tout au long de ce live hein, sur le comment transformer le boudin en or, même si je n'ai pas dit la phrase exacte, les amis. Donc voilà, je vous invite vraiment à transformer la vision de tout ça et à être dans le collectif. Je pense qu'on se fera des petits points capsules assez régulièrement pour se booster un petit peu et puis avoir un espace d'échange, de partage et de compréhension. De toute façon, tout se fait au jour le jour. Donc les choses sont amenées à évoluer, à bouger. Donc on fera en fonction de ce qui se passe. C'est ça, vivre pleinement l'instant présent. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Vous avez été nombreux, j'ai pas eu le temps vraiment de regarder tous vos messages parce que ça a quand même boosté. Oh les cœurs! Donc je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une... Tu devrais faire le 20h, ouais, t'as raison. Je ferai le 20h énergétique. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt, je vous remercie d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous vendredi pour notre rassemblement énergétique. N'oubliez pas, faites tourner. Je vous embrasse fort, fort, fort. Je vous souhaite une très, très belle journée. Et je vous dis à tout vite. Bisous à tous. Si j'arrive à éteindre. On garde Marina.